If you smell what the rock is cooking. Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons analyser le régime alimentaire de The Rock, le caillou alias Dwayne Johnson. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Alors Dwayne The Rock Johnson, en plus d'être un des acteurs ou l'acteur le mieux payé d'Hollywood, est évidemment connu pour son physique absolument exceptionnel et sa masse musculaire hors du commun. On va donc voir ce qu'il bouffe via une vidéo interview de Men's Health, le magazine américain sur la santé et l'entraînement pour les hommes, qui décortique son alimentation et sa nutrition au quotidien. Hey everybody, Dwayne Johnson here. Mais qu'est-ce que c'est que ce gilet Marcel sans manches là? Pour avoir une once de classe avec ça, faut vraiment être The Rock, parce que on regarde sa tête, on se dit bon ok, ça passe sur lui, mais c'est absolument importable pour n'importe qui d'autre à la surface de cette planète, qu'on se le dise. If I like it, well, I'm gonna eat it. If I like it, I'm gonna eat it. Si j'aime ça, je vais le manger. Ce qui veut dire qu'il mange absolument ce qu'il veut? Bah pas vraiment. Ça c'est un peu l'affirmation à 22 secondes du début pour faire son gros mal alpha. Et en fait, vous allez voir qu'il mange de façon assez routinière et vraiment équilibrée. Évidemment, il n'y a pas de fumée sans feu pour avoir un physique pareil. Il n'y a pas de secret. I am a real creature of habit. A creature of habits. Je suis une créature d'habitude ou le résultat de mes habitudes. Et clairement, je pense que pour mener une vie comme celle de The Rock, il faut avoir des habitudes organisées au millimètre et un planning organisé au millimètre. Ça va sans dire. I usually eat the same thing every day for days and weeks. Voilà, il mange les mêmes trucs tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, de façon, comme il le dit, assez répétitive et ennuyeuse. Mais il n'y a pas de secret. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre et que vous couvrez l'intégralité de vos besoins nutritionnels via votre alimentation, il n'y a pas de mal à manger les mêmes choses tout le temps, parce que par définition, elles sont bonnes pour votre santé. And that's something that I picked up from my old man. Il nous explique que c'est son père qui lui a transmis et appris cette discipline en termes d'entraînement et de nutrition. Et avoir une bonne éducation et en termes d'hygiène de vie, d'entraînement et surtout une bonne éducation nutritionnelle, c'est un des secrets pour pouvoir vivre une vie saine et équilibrée sur le long terme. Donc apprenez à vos enfants à s'entraîner et à bien manger, c'est le début du bonheur. A hardcore gym fanatic. Hardcore gym fanatic. Il est effectivement hardcore, et en termes de pratique probablement, et en termes de gabarit, le padre il était monstrueux. He was one of the first professional wrestlers who had a bodybuilder's body. Ok, un des premiers catcheurs à avoir un corps de bodybuilder. Effectivement, il devait s'entraîner beaucoup. So he taught me very early on not to eat to please the tongue, but eat to nourish the body. He taught me that when I was 5. Intéressant ça. Il lui a appris dès l'âge de 5 ans à ne pas manger pour faire plaisir à ses papilles, mais pour prendre soin de son corps. Et évidemment, même si le plaisir gustatif doit être là au quotidien, manger d'abord pour nourrir son corps, c'est le but d'être en bonne santé. Probably why I need therapy. Et j'avais 5 ans quand il m'a appris ça, c'est probablement la raison pour laquelle j'ai besoin de suivre une thérapie aujourd'hui. Il est très drôle, l'enculé. I do have specific approaches to counting macros. I have found over the years that the best strategies are often the ones that you never feel like you're hungry. Ça, c'est extrêmement intéressant et je suis hyper content de tomber là-dessus dans une vidéo faite par Men's Health et dans un truc aussi grand public, comme quoi peut-être que Men's Health ils sortent un peu les doigts du et qu'ils améliorent un peu la qualité de leur contenu, parce que ça c'est un conseil extrêmement intelligent. Les meilleures stratégies sont parmi celles qui vous permettent de ne jamais ressentir la sensation de faim. On le sait, je le dis, je le répète, vous le savez probablement pas, mais la faim est l'ennemi numéro 1 de tous les objectifs en termes de performance, de physique ou d'équilibre alimentaire. Si vous ressentez la faim de façon désagréable, vous allez forcément être attiré par des trucs qui ne sont pas alignés avec vos objectifs par définition, parce que quand on a faim, le contrôle exécutif du cerveau est complètement aboli, on perd de sa motivation, on perd de sa force de volonté et on est forcément attiré vers des trucs qui sont pas bons pour vous. Donc manger à sa faim tout en étant capable d'aligner sa nutrition avec ses objectifs, c'est une leçon extrêmement intéressante, et merci Dwayne, parce que c'est vraiment cool d'entendre ça de ta bouche. There's a handful of chefs who I work with, and I have one advisory chef who speaks to them, who works very closely. Ok, donc le mec a Strength and conditioning coach. Un strength and conditioning coach, c'est-à-dire un coach et un préparateur physique pour ce qui est son entraînement et de son cardio. Il a And I have one advisory chef. un chef principal, un chef suprême, qui conseille et qui organise et chapeaute ou toque la poignée de chefs avec lesquels il travaille. Donc le mec a des chefs cuistots avec lesquels il bosse partout, quel que soit l'endroit dans lequel il va dans le monde. Donc il a une team autour de lui et sa nutrition est organisée et millimétrée pour répondre à ses besoins. Et ça, vu les moyens qu'il a, c'est évidemment extrêmement intelligent, parce que ça lui économise du temps de préparation, de faire les courses, de meal prep, de
vaisselle, de calcul aussi pour que ça corresponde à ses besoins et ses macros, etc. Et ça, on va pas se mentir, c'est un vrai luxe. I eat 6 meals a day, so... Ok, 6 repas par jour. En même temps, vu le gabarit du monstre, je pense que c'est mieux pour sa digestion qu'il mange pas les, j'en sais rien, 4000 calories qu'il doit s'envoyer tous les jours sur seulement 2 repas. C'est aussi pour ça que généralement les plus gros gabarits font plus de repas parce que le système digestif fonctionne à peu près de la même façon pour tout le monde, même s'il y a des adaptations et une variabilité interindividuelle. Mais si vous mangez 1800 calories par jour, c'est plus facile de faire 3 repas plutôt que de faire 3 repas si vous mangez 4, 5 ou 6000 calories par jour, clairement. Pour mémoire, j'avais fait une vidéo qui vous avait énormément plu où je testais la diète de The Rock toute une journée où je mangeais 24 heures comme lui. Si elle vous intéresse, je vous la mets là-haut en description. Allez y jeter un coup d'œil, elle est vraiment bon délire et j'ai vraiment appris des trucs parce que analyser un plan nutritionnel de quelqu'un et le vivre et le manger pendant 24 heures, c'est deux choses très différentes. My breakfast consists of eggs. It consists of a meat, and that is either a bison or a steak. Alors clairement, The Rock, il est pas vegan, mais pour autant, il mange quand même ultra équilibré. Son premier repas, donc qui qualifie de breakfast, son petit-déj, consiste en des œufs, une source de protéines animales, genre du bœuf ou du bison. Oatmeal, it could be brown rice cereal. Des céréales, donc de l'avoine ou du riz complet. With a little bit of fruit. Usually it's either papaya, which I love papaya, or some blueberries. Et des fruits, de la papaye ou des myrtilles. Alors je dois dire que moi, j'ai pas accès facilement à de la papaye ici, mais les myrtilles que j'ai en Espagne sont ultra délicieuses. Donc team myrtille, Dwayne, mon gars sûr. And that will be breakfast. Alors je kiffe parce que Menself, il rajoute des petits inserts pendant le discours de Dwayne en mode ça c'est très riche en antioxydants, ça c'est très riche en fibres, ça c'est très riche en protéines de bonne qualité. Et pour l'instant, les infos qu'il donne sont pertinentes, elles sont pas déconnantes. Donc franchement, bravo Menself, vous êtes vraiment amélioré, j'ai l'impression, en termes de qualité de contenu. Second meal of the day, which usually I eat around 10, 11 o'clock. Donc il mange son deuxième repas de la journée entre 10 et 11 heures du matin. Donc je pense qu'il se lève très tôt, il est connu pour se lever à 4h30 du mat. Usually consists of complex carb, like a rice, as well as chicken breast. I'll have some greens. I'm eating that after my workout. Clairement, ça peut passer pour de la nutrition de bro, mais c'est évidemment extrêmement équilibré. Du riz, donc pour avoir des glucides complexes, du poulet ou du blanc de poulet et des légumes. Donc là, il nous montre de la salade et des brocolis. Je pense qu'il varie les légumes, mais en gros, une source de glucides, une source de protéines et beaucoup de légumes, et donc c'est très bien. And my dinner could consist of either a fish or a chicken or a buffalo or a steak. Et donc dans son dîner, bah, on a encore évidemment une source de protéines. Pour maintenir sa masse musculaire, c'est absolument capital. Là, il mentionne du poisson, ce qui est bien. Je trouve ça très cool qu'il mange du poisson tous les jours. Beaucoup de gens négligent le poisson alors que le poisson c'est excellent pour la santé. Il montre du saumon à l'écran. C'est bien qu'il ait un petit peu de lipides, même si je pense que vu les suppléments qu'il prend, il n'a pas non plus énormément besoin de lipides dans sa diète. Si à l'inverse vous êtes un athlète naturel et les lipides sont extrêmement importants pour le maintien de votre bonne santé hormonale et de votre bonne santé globale sur le long terme, mais clairement Dwayne il n'a pas les mêmes besoins que vous et moi. And again, some sort of complex carbohydrate and a green. Et encore une fois, là, une source de glucides complexes. Là, il nous montre à l'écran des patates douces et un légume. Donc, il a ce schéma qui est verrouillé et qui est extrêmement sain d'avoir une bonne source de protéines autour de chacun de ses repas, une source de glucides, une source de lipides qui vient notamment ici de la viande ou du poisson qu'il consomme, parce que vous avez forcément des lipides dans certaines viandes et dans certains poissons, notamment dans les steaks, notamment dans les poissons gras. Donc, on a la sainte trilogie, les choses sont respectées et franchement, de ce que je vois là, il mange de façon extrêmement équilibrée. Il nous a dit 6 repas, là, ils en décrivent que 3. Il se fait également probablement des collations à base de produits laitiers, du cottage cheese, etc. Je sais pas, c'est pas précisé, mais déjà la structure et l'architecture de son alimentation de base est ultra saine. My go-to comfort food would have to be cheeseburger. Sometimes it's a double cheeseburger. I need some bacon on there. I need some avocado. Starts with a good. Alors, sa comfort food, donc les aliments avec lesquels il aime se réconforter, donc les trucs qu'il mange quand il se sent pas bien ou qu'il a envie de se faire kiffer. Donc, il nous balance direct un double cheeseburger avec du bacon, des avocats. Et Menself rajoute, ah, les avocats, c'est bon pour les lipides. Merci. Comme s'il n'y avait pas assez de lipides dans le double cheeseburger avec de la viande ultra riche en lipides, du bacon et évidemment du fromage. Big fat ass bun. French fries are important. Sweet potato fries too as well. Et il nous dit qu'évidemment, bah, un burger digne de ce nom s'accompagne forcément de frites ou de frites de patates douces. And I need some sort of sweet sugar at the end of that. Et qu'après ça, il va avoir besoin d'une petite note sucrée. Usually some sort of cookies, maybe even a crumb cake. Dwayne, il connaît les bons bails. Et de s'envoyer ou un crumb cake. Alors, c'est une espèce de gâteau qui ressemble à un crumble. Je pense que c'est plutôt un crumble, même si chez nous, on les fait un peu plus liquides. Ou des cookies. Je suis très team cookie aussi, j'avoue. My sushi order, I like rolls and I like fun rolls. Qu'est-ce que tu prends quand tu vas dans un sushi? Clairement, il était connu à une période, genre entre 2012 et 2016, pour faire des commandes de sushi de malade.
fan. Je crois que c'est lui qui a popularisé l'expression sushi train. Genre au lieu de prendre un roll, il prenait un train de sushi. Genre il prenait 5 ou 6 rolls et il les mettait les uns derrière les autres et t'avais l'impression que c'était un train de sushi avec des wagons et c'était assez amusant. Et donc je pense que aller au sushi, même pas à volonté avec lui, ça doit faire assez flipper. I love getting like the turquoise blast roll. I mean, whatever the fun rolls are. Et il dit qu'il aime prendre les fun rolls, donc les trucs un peu colorés avec plein de trucs, avec différents types de poissons, différents types d'assortiments et des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et je le rejoins bien là. Complicated relationship with bread. But it's a wonderful relationship. I will try anything on bread. I believe bread goes with everything. Il nous dit qu'il a une relation compliquée avec le pain parce qu'il adore le pain et qu'il peut mettre du pain avec n'importe quoi. Et c'est vrai qu'un bon pain, autant le pain baguette comme on peut en trouver dans n'importe quelle cantine en France, clairement très peu pour moi. Mais genre quand j'étais en Argentine et qu'il nous amenait les petites miches de pain tout chaud qui sortaient du four là, ça c'est imbattable. First would have some Si t'étais une omelette, quels ingrédients te constitueraient? Et ça, c'est assez drôle comme question, je trouve. onions, some ground up buffalo or ground up sirloin. A little bit of bacon will go in there, a little bit of avocado, a little bit of peanut butter. Il y aurait des oignons, il y aurait du bœuf ou du buffalo, donc du buffle haché, un petit peu de bacon, un petit peu d'avocat, ok, drôle d'omelette, et du peanut butter, et il dit, me jugez pas. Don't judge me. Donc c'est une espèce de portrait chinois autour de l'omelette, et je trouve que la question est plutôt habile. Ton dernier repas sur Terre, ce serait une double dough pizza, donc une pizza avec double pâte, donc pâte épaisse. One half of it pineapple and bacon, and the other half pepperoni. Moitié ananas bacon et l'autre moitié pepperoni. Je sais que pour certains d'entre vous, l'ananas sur les pizzas, c'est un sacrilège. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team ananas ou surtout pas d'ananas sacrilège sur les pizzas. Et la question coup de théâtre de cette vidéo, est-ce que tu te maintiens en forme pour ton boulot, pour les films ou pour la longévité? Réponse de The Rock. Hands down, without a shadow of a doubt, being fit for longevity is my priority. Dwayne, il faut qu'on parle toi et moi. Être en bonne santé et entretenir son physique et sa masse musculaire pour la longévité, c'est une chose, mais faire 130 kg de muscle à 7% de masse grasse à l'année en utilisant des suppléments S, X, Y, Z, tout ce que tu veux, c'est un peu du foutage de gueule quand même, non ? Je conçois que la longévité soit quelque chose d'important pour lui parce qu'il a clairement pas envie de mourir à 48 ans. Mais honnêtement, quand on a ce genre de physique et surtout ce genre de plastique et de pratique qui vont avec, parce que certes sa nutrition elle est carrée, mais vous n'êtes pas dupe et moi non plus, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on fait ça honnêtement, droit dans les yeux en regardant la caméra pour la longévité? Et la petite question bonus de fin, est-ce qu'il t'arrive de manger au lit? I do eat in bed, just not food. Ouais, je mange au lit, mais juste pas de la bouffe. Ok, Dwayne. Merci. Voilà mes soldats, c'était le régime alimentaire de Dwayne alias The Rock. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des trucs. J'aime bien décortiquer l'alimentation et les habitudes d'entraînement ou les habitudes d'hygiène de vie de gens qui pourraient vous intéresser. Donc si vous voulez que je me penche sur le régime ou l'entraînement ou les habitudes de vie de quelqu'un qui vous intéresse, une star, un combattant, un acteur, n'importe quoi, dites-le moi en commentaire juste en dessous et je me pencherai sur la question. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, vous savez exactement comment, avec le sourire. Bye.